Voici une très bonne question. Est-ce que c'est possible qu'une personne puisse accomplir parfaitement l'enseignement qui nous est donné dans le Sermon sur la montagne? La parole de Dieu va nous donner la réponse aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir au 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Aujourd'hui, toutes les questions qu'on pourrait se poser sont en rapport avec le Sermon sur la montagne. Par exemple, est-ce que le Sermon sur la montagne est la seule partie importante de la Bible? Parce que certaines gens croient ça. Est-ce que le contenu de la bonne nouvelle se trouve dans le texte du Sermon sur la montagne? Est-ce qu'on peut, avec nos propres forces, accomplir l'enseignement qui nous est donné dans le Sermon sur la montagne? Comment est-ce qu'on peut se conformer à l'enseignement que donne le Sermon sur la montagne? Pourquoi est-il nécessaire de prêcher le Sermon sur la montagne? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui affirment que le Sermon sur la montagne est leur religion? Est-ce que le Sermon sur la montagne nous enseigne comment devenir un citoyen du royaume des cieux? La parole de Dieu va nous donner des réponses bien claires à toutes ces questions. Le pasteur Régent Joly a sa Bible en main, il va nous transmettre ces réponses. Le Seigneur désire qu'on comprenne bien cet enseignement. Ça pourrait transformer plusieurs choses dans notre vie. Alors demandons-lui de parler à nos cœurs. Prions. Oui, Seigneur, on aime que ta parole merveilleuse puisse transformer nos vies, transformer nos cœurs. Alors produis de belles transformations dans nos vies aujourd'hui même. Enseigne-nous, mon Dieu. On désire connaître davantage ta parole. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. Chers amis, nous allons entreprendre l'étude du Sermon sur la montagne, des chapitres 5 à 7 de l'Évangile selon Matthieu. Nous allons étudier chaque chapitre du sermon séparément, mais auparavant, considérons le sermon dans son ensemble. Le Seigneur Jésus a prononcé 3 grands discours. Matthieu nous donne le contenu de 3 d'entre eux. Le premier, le Sermon sur la montagne, chapitres 5 à 7. Le deuxième grand discours de Jésus, c'est celui des paraboles du royaume des cieux, que nous retrouvons au chapitre 13. Et un troisième discours, celui du mont des Oliviers, les chapitres 24 et 25. Le Sermon sur la montagne est le manifeste du roi. Le discours des paraboles annonce la direction que prendra le royaume des cieux, celui qui est à venir. Il y a aussi un 4e discours que l'on retrouve dans l'Évangile selon Jean. Il traite de nouvelles révélations et des relations du chrétien avec le Christ en prévision de la mort, de la résurrection, de l'ascension et de l'intercession de Christ. Ce discours s'adresse à nous les chrétiens et il est d'une importance majeure. Il devient la marque du véritable chrétien. Avant d'aborder le texte biblique, j'aimerais vous préciser que la plupart des théologiens sont partagés sur le temps. Dans quel temps se trouve le sermon sur la montagne du Maître Jésus? Il y a les théologiens qui se situent à l'extrême gauche, c'est-à-dire que si on n'avait que le sermon sur la montagne, nous aurions tout ce qui est suffisant pour vivre notre vie chrétienne. Chers amis, le Sermon sur la montagne nous donne les normes de Dieu en matière de sainteté. Alors, c'est pour nous montrer que nous ne sommes pas à la hauteur de ces normes. Qu'allons-nous faire? Nous avons besoin d'un sauveur qui peut nous manifester sa grande miséricorde. Connaissez-vous celui qui peut vous toucher par sa grâce lorsque vous placez votre foi en lui? Mes chers amis, le Sermon sur la montagne est là pour nous indiquer les exigences de Dieu pour chacun d'entre nous. Les libéraux veulent en faire une religion.
L'enseignement de cette doctrine a contribué à remplir nos églises d'hypocrites. Affirmer que nous vivons selon le sermon sur la montagne n'est que du radotage d'hommes. Toute personne honnête et sincère qui lit le sermon sait qu'elle ne vit pas conformément à ce qui s'y trouve. Dans aucun cas, est-ce que les Écritures nous permettent de réduire le message chrétien au sermon sur la montagne? Ceci est la position de l'extrême gauche. Je tiens à vous le préciser à nouveau. Cependant, on peut aussi se retrouver à l'extrême droite. Ah, ces hommes! C'est d'une extrémité à l'autre. Les théologiens de l'extrême droite réagissent au sermon sur la montagne comme si c'était la peste. Ils ne veulent rien savoir du sermon. Ils donnent l'impression que c'est un mauvais document si l'on considère son éthique. Voyons donc, ces gens sont appelés des hyper-dispensationalistes. Comprenons-nous donc, je suis un dispensationaliste, mais pas un hyper-dispensationaliste. Les hyper-dispensationalistes affirment que le sermon sur la montagne ne s'applique pas à nous. L'un d'eux a même affirmé que le Notre Père, oui, la prière du Notre Père, n'a aucun rapport avec nous aujourd'hui. Cependant, rien n'est plus faux que cela. Cette prière est pour nous aujourd'hui. Cependant, l'extrême droite veut s'en défaire complètement. Je m'arrête un instant ici pour vous expliquer à chacun d'entre vous, chers auditeurs, ce que c'est qu'une dispensation. Dans le langage chrétien, on appelle volontiers dispensation ou économie les différentes périodes de l'histoire de l'humanité. Non pas les périodes définies par les grands événements qui retiennent l'attention de notre monde, mais les périodes caractérisées par les révélations que Dieu a faites aux hommes et par les dispositions qu'il a prises envers eux dans la souveraineté de son administration. Une définition? Bien, le mot clé, c'est un mot grec qui a donné en français économie et qui signifie administration ou gestion. On le trouve, entre autres, en Luc chapitre 16, verset 2, par exemple, « Rends compte de ton administration ». Ce mot se trouve aussi dans Éphésiens chapitre 1, verset 10, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Ce verset veut dire que Dieu a administré son plan envers nous quand les temps ont été accomplis. Jésus n'aurait pas pu venir avant ces temps, car on était dans une autre administration. Donc, une dispensation, c'est un principe selon lequel la Bible est divisée en périodes de temps pendant lesquelles l'homme est testé sur une révélation particulière de la volonté de Dieu. Voilà la définition d'une dispensation. Pour simplifier, Dieu a donné à sa création des responsabilités particulières pour la période où ils vivent. Plus la révélation avance et plus les responsabilités grandissent. Il y a 7 grandes dispensations que nous retrouvons dans la Bible. La première se trouve d'Adam en Éden jusqu'au déluge. Elle est appelée le temps de l'innocence. Deuxième dispensation, du déluge à l'appel d'Abraham, appelée celle de la conscience. Troisième, de l'appel d'Abraham au passage de la mer Rouge. Elle est appelée le gouvernement civil ou humain, là où il commence à avoir des rois, de la royauté sur la terre. Quatrième, du passage de la mer Rouge à la construction du temple de Salomon, appelée celle de la promesse. Cinquièmement, de la construction du temple de Salomon à sa destruction et à la déportation par Nebuchadnezzar des 2 tribus restantes de Juda et de Benjamin. Nous verrons tout cela tout au cours de l'histoire. Elle est appelée celle de la loi. Sixièmement, depuis cette déportation au jugement des nations et à la restauration du royaume d'Israël par Christ. Appelé communément le temps de la grâce du Saint-Esprit, et là où se trouve également l'Église. Il y en a d'autres qui en rajoutent une 7e dispensation, celle appelée le millénium.
le royaume de Dieu établi sur cette terre, ainsi que la formation de nouveaux cieux et de nouvelles terres. La révélation de Dieu est donc progressive. Ce n'est pas que l'intelligence de l'homme, au cours des temps, ait fait des progrès lui permettant de saisir toujours mieux ce qu'est Dieu. Mais il a plu à Dieu de communiquer sa volonté, ses pensées, ses plans par étapes successives. La révélation de chaque étape, dépendant à la fois de la conduite de l'homme à l'égard de la révélation précédente et des plans souverains de Dieu. Les communications divines ont placé les hommes qui les ont reçues, que ce soit Adam, Noé, Abraham, le peuple d'Israël ou d'autres, dans une position particulière de responsabilité. Et l'histoire biblique nous montre, dans chaque cas, comment l'homme s'est acquitté de sa responsabilité. Malheureusement, le plus souvent, ce fut dans le mal. Mais à l'histoire décevante de l'homme répond la révélation glorieuse de la grâce de Dieu. Chers amis, aujourd'hui, l'ensemble de la révélation de Dieu étant entre nos mains, comment pouvons-nous faire bon usage de ce qui a été communiqué à d'autres dans les temps qui ont précédé? Sans doute en recevant par la foi tout ce que la parole de Dieu nous dit, mais aussi en comprenant les différences entre les diverses conditions dans lesquelles se trouvaient les hommes auxquels Dieu s'est adressé. Cela pourra nous éviter de regrettables méprises, en particulier celle d'appliquer aux chrétiens des éléments périmés du système légal institué autrefois par Dieu et de nous priver par là des pleines bénédictions du christianisme. Il serait aussi faux de laisser simplement l'Ancien Testament de côté que de le lire sans la lumière du Nouveau Testament. Revenons à notre sermon sur la montagne. Le but principal du sermon sur la montagne est de nous donner la loi du royaume. Dans l'Évangile selon Matthieu, nous parlons du roi qui est venu vers les siens. Jean-Baptiste fut son précurseur et le roi a appelé des disciples à le suivre. Maintenant, il donne la loi de son royaume. Ce sermon est le manifeste du roi et le programme du prince de la paix. Et ce programme, c'est l'observation de la loi. Ce sera la loi sur la terre pendant le millénium et elle sera appliquée fidèlement. Christ régnera personnellement sur la terre et il appliquera tous les articles de sa loi. Le sermon sur la montagne sera entièrement appliqué lorsque celui à qui revient le droit de régner sera sur son trône. Maintenant, je trouve inadmissible que quiconque reconnaît Christ comme sauveur aujourd'hui rejette ce document. Le chrétien dont Jésus est le Seigneur essaiera de s'y conformer, mais il pourra y obéir seulement avec l'aide de la puissance du Saint-Esprit. Il est inutile d'essayer d'imposer le sermon sur la montagne à notre monde rebelle et corrompu. Seulement la grâce de Dieu peut nous donner la puissance d'obéir à Christ, et ce sermon fut prononcé afin d'amener les hommes à l'obéissance à Dieu. Il faut prêcher le sermon sur la montagne, afin de convaincre les hommes qu'ils pêchent et sont privés de la gloire de Dieu. Les chrétiens peuvent examiner les principes du sermon sur la montagne à la lumière des autres textes bibliques. Un tel examen leur permet d'approfondir leur compréhension de la pensée de Christ. Par exemple, c'est dans le sermon sur la montagne que Christ nous donne sa définition d'un meurtre ou d'un adultère. Christ a expliqué que les 2 commandements « Tu ne tueras point » et « Tu ne commettras point d'adultère » dépassaient le concept qu'en avaient les scribes et les pharisiens. Il est très difficile d'obéir aux 2 commandements déjà mentionnés. Nous devons les connaître, mais ils nous feront aussi découvrir que nous sommes loin de la sainteté exigée par Dieu. Je pense que le texte que nous avons du Sermon sur la montagne n'est qu'un sommaire de l'enseignement qu'a donné Jésus. Ce sermon peut se diviser en 4 parties. La première, l'état d'âme des sujets du royaume, que nous retrouvons dans Matthieu 5, versets 1 à 16. Deuxième, la relation entre les sujets du royaume et la loi, Matthieu chapitre 5, versets 17 et 18.
Troisièmement, la relation entre les sujets du royaume, Matthieu 6. Et quatrièmement, la relation des sujets du royaume avec les autres, Matthieu chapitre 7. En lisant le premier verset, nous comprenons pourquoi le discours est appelé le Sermon sur la montagne. Notez que ce discours ne fut pas prononcé pour la foule, mais pour les disciples de Christ, ceux qui lui appartenaient déjà. Débutons notre lecture. Matthieu chapitre 5, versets 1 et 2. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et, après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Même si ce discours ne fut pas livré à la foule, il l'enseigna à ses disciples, car il était conscient de la foule et de ses besoins. Donc, la foule reçut l'enseignement indirectement. De nos jours, nous devons premièrement venir à Christ. Alors que le royaume est en suspens, nous sommes présentement dans des temps d'ensemencement. La semence est la parole de Dieu. Notre devoir est de semer la parole de Dieu, et bientôt, un jour, Christ établira son royaume sur la terre. Verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ce verset dit « Heureux les pauvres en esprit ». Il ne dit pas comment devenir pauvre en esprit. Il dit simplement « Heureux les pauvres en esprit ». Dans les 12 versets, le Seigneur utilise le mot « heureux » 9 fois. Avez-vous remarqué que les psaumes débutent avec la même expression « Heureux l'homme ». Le psaume 1er, verset 1er. Le contraste avec la malédiction de la loi mosaïque est frappant. Dieu avait demandé à Josué de faire tenir le peuple hébreu sur le mont Garizim, après la traversée du Jourdain. Il devait bénir le peuple. Ensuite, sur le mont Ébal, ce sont des malédictions qui devaient être prononcées. Il y a un contraste énorme entre les malédictions du mont Ébal et les bénédictions du sermon sur la montagne. De plus, les bénédictions du sermon sont beaucoup plus grandes que celles du mont Garizim, car seulement Christ peut donner de telles bénédictions. De nos jours, seul un pécheur sauvé peut voir sa pauvreté d'esprit. Heureux les pauvres en esprit. Comme dans l'histoire de l'humanité, le sermon sur la montagne amène les hommes à se vanter de leur religion plutôt que de se rendre compte de leur pauvreté d'esprit. Les hommes sont fiers d'affirmer que le sermon est leur religion. Ceux qui font cela sont trompés par leur propre cœur, surtout s'ils pensent vivre conformément aux préceptes du sermon. S'ils se trompent eux-mêmes, ils ne trompent pas Dieu ni les autres. Ces hommes ne pratiquent pas leur religion. Le sermon sur la montagne fait d'eux des hypocrites. C'est très vertueux que de suivre ces préceptes à la lettre. Mais malheureusement, une vertu imparfaite n'en est plus une. La seule vertu qui est vraie et juste, c'est celle de placer notre entière confiance en Jésus-Christ seul. Comme les Saintes Écritures le citent. Dans Romains chapitre 8, verset 1er, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Confiance en Jésus-Christ seul. Un jour, l'auteur de ces textes, le docteur J. Vernon McGee, jouait au golf en Oklahoma. Il jouait avec un homme qui avait fait fortune dans le pétrole. Cet homme dit à M. McGee, « J'allais à l'église comme de nombreux hypocrites. En fait, j'en étais un, et je me vantais de vivre selon le sermon sur la montagne. Un jour, je me suis rendu compte que j'étais un pécheur perdu en route pour l'enfer. Alors je me suis tourné vers Christ, et il m'a sauvé. » Mes amis, ne vous laissez pas tromper. Seul l'Esprit de Dieu peut vous révéler votre pauvreté d'esprit. Lorsqu'il a prononcé ce discours,
Jésus-Christ n'enseignait pas à ses disciples comment devenir citoyens du royaume des cieux. Il faisait déjà partie de ce royaume. Nous, les chrétiens, sommes pauvres en esprit. Nous sommes en faillite spirituelle, mais nous avons quelque chose à offrir qui est beaucoup plus précieux que l'or et l'argent. Voici comment l'apôtre Paul a présenté la chose. Je vous cite 2 Corinthiens chapitre 6, verset 10. « Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. » Réfère aux richesses spirituelles disponibles pour tous ceux qui appartiennent à Christ. Passons à la béatitude suivante, Matthieu chapitre 5, verset 4. « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Toutes les pensées exprimées dans le Sermon sur la montagne se retrouvent ailleurs dans la Bible. Dans le livre de Sophonie, chapitre 3, verset 12, fait référence aux pauvres en esprit. Le prophète Michée est un exemple de ceux qui sont affligés et consolés. Michée, chapitre 7. Revenons à notre lecture de Matthieu, chapitre 5, et cette fois lisons le verset 5. « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Cette pensée se retrouve dans le psaume 37, verset 11. Les débonnaires, soit les personnes douces et humbles, n'héritent pas la terre présentement, et je suis certain que vous reconnaissez cela. Il semble que le sermon sur la montagne ne soit pas appliqué de nos jours. Lorsque Christ régnera, les débonnaires hériteront la terre. Comment devient-on débonnaire? Notre Seigneur était doux et humble de cœur, et il héritera de toutes choses. Nous sommes les héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. C'est ce que nous lisons dans Romains, chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. La Bible nous dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Seulement l'Esprit de Dieu peut faire de vous une personne douce. Si vous pouviez produire en vous la douceur, vous en seriez fiers et hop, il n'y aurait plus de douceur. La douceur est le fruit du travail de l'esprit, pas celui de nos efforts. Seul l'esprit peut produire de la douceur chez un chrétien consacré. Le chrétien chez qui l'esprit a produit le fruit de la douceur peut lire le verset 5. « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Il se rend compte qu'il recevra sa récompense dans le futur. Paul a posé la question suivante aux chrétiens de Corinthe. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Chers amis, récapitulons. Heureux les pauvres en esprit, c'est-à-dire ceux et celles qui reconnaissent leur misère spirituelle, qui sont faibles, qu'ils n'ont aucune force d'accomplir quoi que ce soit d'agréable devant Dieu, et surtout l'accomplissement de la loi, de la très sainte loi. En découvrant cette pauvreté spirituelle, il n'y a qu'un geste à faire, c'est de nous confier entièrement dans la personne et l'œuvre de Christ pour l'obtention de notre délivrance entière et complète. Heureux les affligés, ceux qui souffrent pour la cause de l'Évangile et du royaume de Dieu, ceux et celles qui sont devenus des disciples engagés, consacrés à leur nouveau maître, le Christ, ceux qui vivent selon l'Esprit de Dieu. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Matthieu chapitre 5, verset 5 jusqu'au verset 48. Merci, Régent. On a compris aujourd'hui que le contenu de la bonne nouvelle ne se trouve pas dans le sermon sur la montagne. On a pu voir aussi que toute personne honnête et sincère qui lit le sermon sur la montagne sait qu'elle ne vit pas entièrement conformément à ce qui s'y trouve. Parce que ce sermon nous donne les normes de Dieu en matière de sainteté et qu'on n'est pas à la hauteur de ces normes.
On pourrait se décourager si on arrêtait là, mais ce qui est encourageant, c'est qu'un chrétien dont Jésus est le Seigneur pourra obéir à ce sermon avec l'aide de la puissance du Saint-Esprit. La grâce de Dieu peut nous donner cette puissance. Oh, merci Seigneur. Régent nous a enseigné aussi qu'il faut prêcher le sermon sur la montagne pour convaincre les hommes de pécher, c'est-à-dire pour qu'ils sachent qu'ils sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Le sermon sur la montagne nous conduit à un Sauveur qui est mort pour nous sur la croix. Jésus est le seul qui possède cette sainteté exigée par son Père. C'est pourquoi il pouvait être un sacrifice parfait pour payer pour nos offenses. Oh, gloire à Dieu! As-tu reconnu que tu es incapable de satisfaire la sainteté de Dieu? Incapable de mettre parfaitement en pratique ce qu'il a enseigné dans le sermon sur la montagne. Et si tu reconnais ça, tu as un bon pas de fait. Maintenant que tu te reconnais pécheur, il te reste juste à mettre toute ta confiance en Jésus seul pour le pardon de tes péchés. Le Seigneur veut te pardonner. Il veut faire de toi un enfant de Dieu. Il veut te donner la vie éternelle. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus frappe à la porte de ton cœur maintenant. Est-ce que tu réalises que c'est ça qu'il est en train de faire? Est-ce que tu réalises que c'est pour ça qu'il t'a mis à cœur d'écouter cette émission? Pour t'amener à lui, pour frapper à la porte de ton cœur, pour te dire qu'il t'aime et qu'il a pourvu à un moyen pour que tu puisses satisfaire la sainteté de Dieu en recevant Jésus comme ton sauveur, en devenant un enfant de Dieu, en recevant ses instructions, en marchant ensuite de progrès en progrès, jusqu'à ce qu'il t'amène à être parfait un jour dans l'éternité. Il dit qu'on va être semblable à lui, parce qu'on va le voir tel qu'il est. Mais on n'est pas rendu là encore. Alors fais la première étape, celle de te reconnaître pécheur, de te repentir, de demander à Dieu de te sauver en mettant ta foi en Jésus-Christ. Et ensuite, une fois que tu vas être devenu un enfant de Dieu, il va te demander de marcher de progrès en progrès pour que tu puisses atteindre ce degré de sainteté qui plaît à Dieu entièrement. Cher peuple du Québec, je profite de l'occasion pour vous inviter à participer au Camp de l'Espoir du 15 au 19 juillet 2003 qui se déroulera à Grand Sault, Nouveau-Brunswick. Nous vous offrons une nouvelle vague d'aventures dans le Seigneur. En plus de faire des sondages mercredi et jeudi en visitant les gens de l'endroit, vendredi le 18 juillet à la polyvalente Thomas Albert, vous assisterez à un spectacle de marionnettes en fin d'après-midi. Et plus tard, en soirée, à une présentation de musique gospel, animée par le groupe Aujourd'hui l'Espoir. À ce dernier, un groupe de la Nouvelle-Écosse va se produire sur scène et une artiste chrétienne locale, Brenda Genot, gagnante d'un Christian Country Music Award au Tennessee, va nous faire connaître quelques-unes de ses chansons. Une belle soirée en perspective, je vous le dis. Et samedi matin, donc le 19 juillet, dès 9h, vous êtes invités à participer à notre merveilleux déjeuner de l'espoir, toujours à la cafétéria de la polyvalente Thomas Albert de Grand Sault. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par Dieu, celui de la chanteuse Caro. C'est donc un rendez-vous au Nouveau-Brunswick du 15 au 19 juillet 2003. Au plaisir de vous y voir. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.